Situé au cœur de la métropole lyonnaise, le Grand Barnum est le premier hôtel 3 étoiles d'insertion en France. Il permet à des personnes en difficulté sociale ou professionnelle d'être formées au métier de l'hôtellerie. Cet établissement est implanté au cœur du plus grand tiers-lieu mixte de France, les Grandes Voisines, qui consiste en l'occupation temporaire d'un site hospitalier appartenant aux Hospices civils de Lyon. Cette occupation vise à développer des activités de différents types, comme l'hébergement d'urgence, l'insertion par l'emploi, des activités culturelles et sportives et l'implantation de porteurs de projets diversifiés. Cet hôtel unique vous est présenté par Valentin Pasquale au poste de manager et par Manuel, Laura et Zora, salariés du Grand Barnum. Très bonne écoute. Alors, je m'appelle Laura Borto, j'ai 23 ans. Je suis en tant que femme de chambre. Là, je fais des petits déjeuners, c'est-à-dire que je viens tôt, je viens vers 6h10. Ouais. Et du coup, je prépare tout, le buffet. Super. Et quel était le début de cette histoire en fait? Comment vous vous êtes retrouvés ici? Alors, en fait, je cherchais un travail. C'est grâce à une de mes conseillères à la mission locale qui m'ont aidée et qui ont cherché, qui m'ont aidée et qui ont vu un offre à l'hôtel ici pour que je sois en tant que femme de chambre. D'accord. Vous souhaitiez travailler dans l'hôtellerie? C'est une envie que vous aviez en particulier ou pas forcément? Alors c'était un peu une envie que j'avais fait des stages. C'était pas trop compliqué, Ouais. c'était bien. D'accord. Ça demandait un peu du sport, un peu des mouvements, mais ça, j'en pratiquais, on me montrait bien les positions. Ouais. J'avoue que c'est vrai qu'au tout début, j'avais un peu, ça faisait un petit moment que j'avais pas refait des lits. Après, mais ça, c'était un début. Alors, comme je vous l'ai dit, ma gouvernante, elle m'a appris, elle m'a bien remontré le mouvement. Après, au tout début, c'est vrai que j'avais un peu de mal, mais après, Voilà, au fil après, des ça jours, s'apprend progressivement. voilà. D'accord. On parle de ce lieu comme un lieu atypique, original. En fait, qu'est-ce qu'il a d'original cet hôtel? Bah, ça raconte tout, il y a toute une vie. En plus, moi j'ai trouvé qu'il y avait des belles décorations, les chambres, un bel espace, et que c'est bien en plus qu'ils proposent de différentes chambres, différentes décos, des standards, des supérieurs, s'il y en a qui ont envie d'une petite chambre ou d'une grande chambre. Là, Il y a tous les choix possibles. Mm. Et c'est vrai qu'il y a une décoration qui est incroyable, qui ah, est très jolie. mm. Ouais. Différentes couleurs, différentes formes, que ça me fait, moi, quand je rentre dans les chambres, ça me fait penser à la nature, l'envie d'être dehors. C'est ça. Et ce qui est quand même super intéressant, c'est de pouvoir travailler dans un lieu comme ça qui est beau. Mm. C'est Et vrai. qu'on a une belle vue, Ouais, que c'est un endroit calme et comment on peut se reposer. c'est ça, c'est clair. Est-ce que vous accueillez aussi un petit peu les clients? Est-ce que vous échangez, vous parlez un petit peu avec eux? C'est des choses que vous aimez bien aussi faire? Oui, j'aime bien un peu discuter avec eux. Après, c'est vrai qu'il y a des clients qui me demandent un peu des renseignements sur l'hôtel. Moi, je leur transmets ce qu'on m'a dit, qu'avant, je crois que c'était des Ukrainiens qui avaient qui étaient dans cet hôtel-là. Alors avant que ce soit un hôtel, c'était un hôpital. Et du coup, ils m'ont transformé en hôtel. Je trouve que c'est vraiment super bien. C'est ça. Ouais, c'est super original. Est-ce que vous pensez par la suite continuer à travailler dans l'hôtellerie après cette expérience au Grand Barnum ou faire d'autres choses? Après, c'est vrai qu'on m'a demandé si je me voyais dans d'autres hôtels. Après, moi, je dis pas que je vais faire de l'hôtellerie toute ma vie. Je trouve du travail, ce qui me convient en fait. Que ce soit hôtel ou autre chose. Euh, et par rapport à votre expérience ici, quels sont peut-être les 3 éléments que vous aimez le plus? J'aime bien le contact, j'aime bien l'entretien des collègues. Ouais. Quand je leur dis on se tient au courant sur tout, souvent quand ils me disent Laura, je vais être un peu en retard de quelques minutes, alors ne t'inquiète pas. Et moi je me dis ah bah
merci de me tenir au courant. Ou quand je leur dis, excuse-moi, je vais arriver à quelques minutes en retard, mais si tu peux commencer à préparer, des petits messages comme ça en C'est plus. ça. Donc il y a une bonne ambiance alors. Il y a une équipe qui est sympa, c'est ça, Voilà. bienveillante. Ouais. Et qu'on s'entraide aussi. Ok, c'est important. Mm. D'autres choses que vous aimez aussi faire au sein du Grand Barnum? Après, moi j'aime bien rendre service mes autres collègues. J'aime bien aussi quand ma gouvernante et mon gouverneur ils me disent est-ce que je peux faire ceci ou cela, comme ça au moins ça avance les filles et mes autres collègues je veux dire. Et aussi vérifier les chambres, s'il n'y a rien d'abîmé, s'il manque rien. Des vérifications souvent on me dit. D'accord, super. Et même aussi aider souvent mes autres collègues aussi, par exemple en blanchisserie quand ils ont trop de travail. Voilà. Ok. Également, si des auditeurs nous écoutent et qui cherchent justement un hôtel prochainement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent venir ici? Qu'est-ce qui peut, comment vous pourriez les convaincre de venir au sein de cet hôtel? Alors, comment les convaincre? Moi, je leur dirais, venez avant, ne jugez pas trop vite les hôtels, venez à regarder. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site, voir ce qu'on vous dit, mais venez voir l'hôtel, vous verrez les commentaires, même dans notre livre, tous les bons arguments, les commentaires qu'on a eu des clients. Mais sinon, c'est après. Faut être curieux, quoi. En gros, c'est ça que vous proposez. Faut venir et puis peut-être Voilà. enlever quelques a priori ou quelques craintes et venir découvrir. Tester. Voir si ça nous convient ou pas. Mais faut tester pour savoir si on... Ouais. Merci Laura. Est-ce que vous voulez nous préciser d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres choses à nous raconter? Une anecdote ou des choses qui... Je sais pas, ou une histoire qui vous a plu au sein du Grand Barnum? Non. C'est les jours de Noël, ça c'est super bien. Quand il y a des choses à proposer, les fêtes de Noël, on met des petites décorations dans chaque chambre pour des enfants. Donc ça donne vraiment envie de venir. Vraiment, on propose vraiment à toutes les personnes qui nous écoutent de venir découvrir le Grand Barnum, de venir pour une nuit ou pour plusieurs nuits, en famille, pour le travail. Avec des amis aussi. Avec des amis. C'est un endroit vraiment exceptionnel qui mérite vraiment d'être découvert et d'être apprécié. Merci Laura. Je vous en prie. Merci à vous. Alors moi je m'appelle Manuel et effectivement je suis réceptionniste au sein du Grand Barnum depuis début décembre 2023. D'accord. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous vous êtes retrouvé à travailler au sein de cet établissement? Alors moi je fais partie d'une association qui s'appelle le Club House Lyon et c'est une association qui vient en aide à des personnes effectivement qui ont eu un parcours de vie un peu compliqué et qui sont passées qui ont eu des difficultés sociales. Voilà. Et donc moi par le biais de cette association, mon manager m'a parlé du Grand Barnum et comme c'est un secteur de l'hôtellerie que j'avais envie d'explorer, je me suis lancé. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les débuts quand vous êtes arrivé? Est-ce que c'était compliqué? Quelles sont s'il y a des problématiques qui se sont présentées ou alors c'était plutôt simple? Alors pour moi c'était une grande découverte. J'avais eu l'occasion de travailler dans l'hôtellerie comme valet de chambre et là de passer à la réception, eh bien je me suis retrouvé face à une difficulté pour moi, le fait de m'exprimer en anglais. Mais sinon, je travaille avec une équipe bienveillante et donc en l'espace d'un an, j'ai énormément appris sur m'occuper d'une réservation, accueillir le client, gérer les petits déjeuners, le bar, le service au bar. Et donc maintenant ça roule, vous êtes plutôt à l'aise sur tout ça? Maintenant, j'ai acquis une certaine aisance dans toutes ces activités. Même si de par mon tempérament, rien n'est jamais acquis. Non, c'est sûr. Et alors après, ça veut dire que vous sortez un peu de votre zone de confort pour le coup?
Carrément, je sors totalement de ma zone de confort et c'est un challenge que je suis heureux d'avoir relevé. Euh, Quels sont les éléments que qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier là actuellement? Moi, finalement, ce qui me plaît le plus, je pense que c'est le contact avec les clients, le fait de faire en sorte que leur séjour se passe au mieux, qu'ils soient satisfaits de leur séjour et de leur faire découvrir la particularité de cet hôtel. Et quelles sont les particularités de cet hôtel? Donc, c'est un hôtel 3 étoiles qui est totalement différent des autres. Alors, déjà, on a des dortoirs, je pense, quasiment inédit pour un hôtel 3 étoiles. Et on est sur un tiers-lieu, donc c'est une zone de brassage en fait. Donc nous, on est hôtel 3 étoiles, mais au dernier étage du bâtiment. Mais les étages inférieurs, c'est de l'hébergement d'urgence. Ouais. Et le fait d'avoir des dortoirs, on accueille encore un autre type de clients. Voilà. Donc on a une clientèle familiale, une clientèle professionnelle et une clientèle touristique également. D'accord. Est-ce que ça vous amène aussi à échanger davantage avec les personnes que vous accueillez là pour expliquer un petit peu la particularité de ce site? Oui, les personnes en général vous posent des questions. Oui, effectivement, on a des clients qui ne sont pas trop bavards, mais sinon on tombe sur des clients qui effectivement sont surpris par ce lieu atypique et qui du coup nous posent beaucoup de questions. Donc c'est un hôtel galerie, donc les couloirs de l'hôtel il y a des œuvres d'art, c'est de l'art brut, et donc les clients nous posent beaucoup de questions par rapport à ça. Qui sont les artistes, quel est le prix des tableaux, est-ce qu'ils sont à vendre. Est-ce que pour l'avenir, vous imaginez peut-être travailler dans l'hôtellerie? C'est un peu un des objectifs ou pas forcément? En arrivant au Grand Barnum, c'était mon objectif, de travailler dans l'hôtellerie. Maintenant que j'ai cette expérience de 1 an au sein du Grand Barnum, en réception, de par mon tempérament, je pense que je vais m'orienter dans un autre secteur. Mais en tout cas, ça reste une expérience très très enrichissante pour moi. Super. Et je crois on l'a déjà un peu évoqué, mais donc qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de venir travailler ici? Ce que ça m'a apporté, ça m'a sorti de ma zone de confort et ça m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais capable effectivement de m'exprimer en anglais, effectivement de me retrouver face à une clientèle variée et parler de mon métier, leur expliquer le fonctionnement de ce lieu atypique et m'investir. Enfin, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de m'investir vraiment dans un poste qui est passionnant. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui justement cherchent un hôtel en ce moment ou prochainement? Qu'est-ce qui pourrait leur donner envie de venir? Alors, si vous avez envie de sortir des hôtels classiques, si vous voulez découvrir un lieu totalement atypique, très beau, avec des œuvres d'art et dans un cadre un petit peu en dehors de Lyon, sur la commune de Francheville, n'hésitez pas, vous serez agréablement surpris. Okay. Merci, donc le message est passé. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sincèrement, je n'ai rien à rajouter. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Zora, je suis réceptionniste. Du coup, le rôle d'un réceptionniste, c'est d'effectuer les check-in et les check-out, vérifier à ce que les clients ont la chambre en fonction de ce qu'ils ont demandé, s'assurer que s'ils ont besoin de prestations supplémentaires, qu'on met tout en œuvre pour que le client reparte satisfait. Voilà. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Bientôt 1 an, je compte les jours. Okay, j'ai été engagée le 24 janvier, donc bientôt 1 an. Bientôt. Et c'est quoi le début de cette histoire? Comment vous vous êtes retrouvée ici? Tout a commencé par Pôle emploi, enfin anciennement Pôle emploi France Travail. J'avais un creux de 8 ans sur mon CV, donc je ne trouvais pas de travail nulle part. C'est un parcours un peu... j'ai mon fils qui est atteint d'une maladie génétique. D'accord. Et tout ce parcours-là, soins, diagnostics, inscription sur le registre national des maladies génétiques, ça a pris un long chemin, qui a 8 ans. Et suite à ça, dans mon CV, il y a eu un creux de 8 ans où les employeurs sont un peu réticents en voyant ça. Ils pensent que la personne, du moment qu'elle a
qu'elle s'est un peu éloignée, c'est qu'elle a décroché. Donc, ce qui est tout à fait faux. Ben oui, c'est ça. Et l'Armée du Salut m'a donné ma chance. Et je suis en CDDI, donc CDD d'insertion. Et ça m'a permis. J'avais déjà exercé un premier emploi en tant qu'inspectrice en tourisme, donc je connaissais déjà, mais d'un point de vue législation. Et en me proposant cette opportunité, j'appelle ça une opportunité, une chance, j'ai pas hésité. Et ça se confirme chaque jour. J'ai la joie en venant travailler. C'est une expérience enrichissante. On vient d'horizons différents, de cultures différentes, de religions différentes, et on vit tous ensemble. C'est ce vivre ensemble que j'adore ici. Que ce soit au niveau de l'hôtel, vis-à-vis des clients, que ce soit au niveau de l'hôtel, vis-à-vis des autres réceptionnistes. Super. C'est une petite famille composée de différents horizons, religions, expériences. C'est des expériences différentes de la mienne, mais très enrichissantes. Okay. Chaque collègue m'apporte un plus, via son parcours personnel ou via son parcours professionnel. On n'arrête pas d'échanger, de se réconforter et de s'encourager. Donc il y a une super ambiance au sein de l'équipe. Une famille. Génial. Chacun de nous vient le matin avec le sourire. Okay. Franchement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde de connaître une fois dans sa vie. Parce que derrière tout ça, il y a la formation, mais il y a aussi la valorisation de la personne. Et ça n'a pas de prix. Super. Donc plus après, la question, ce sera plus par la suite. Est-ce que vous... Par la suite, moi, j'adore l'accueil. Ouais. J'adore recevoir et être à l'écoute des clients et tout. Donc, si j'ai une opportunité dans l'hôtellerie, pourquoi pas? C'est un monde à part. Ouais. C'est un monde... et j'espère que mon rêve se réalisera. Mais je suis ouverte à toute opportunité du moment que c'est dans le domaine de l'accueil. Ouais. Mais je préfère utiliser l'expérience que j'ai eue ici et enrichir mon parcours et essayer d'appliquer tout ce que j'ai appris ici ailleurs. Super. Alors quand vous êtes arrivé, est-ce qu'au départ c'était compliqué? Quelles ont été peut-être les problématiques rencontrées? Il n'y en a peut-être pas eu, hein, mais est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation au départ? La méthode qu'ils appliquent ici est formidable. C'est que les présents forment les nouveaux arrivants. Du coup, j'ai eu 3 méthodes d'apprentissage en même temps. Okay. Voilà. Donc, j'ai un collègue qui est très méticuleux. Je l'appelle l'horloge suisse. Donc, avec lui, j'ai appris énormément. J'ai une autre collègue qui est très chaleureuse. Elle apprend avec les bons mots, le bon ton. Donc, qui m'a formée. J'ai appris énormément avec elle. Et j'ai une 3e collègue qui est, nous on l'appelle le puits de savoir, qui connaît tout et qui m'a appris aussi avec sa méthode-là. Ce que j'aime ici, c'est qu'on apprend avec différentes méthodes, avec différentes personnes. Ouais, c'est très riche. Voilà, tout à fait. Ce qu'on veut aussi, nous, c'est vraiment mettre en lumière cet établissement parce qu'on trouve vraiment chouette. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui écoutent ce podcast, qui cherchent un hôtel là prochainement? Comment vous pourriez les convaincre de venir ici? Venez à l'hébergement, pas pareil. Les réceptionnistes ne sont pas pareils, les chambres ne sont pas pareilles et l'accueil n'est vraiment pas pareil. Une fois qu'on a vécu l'expérience du Grand Barnum, je ne pense pas que je ne dénigre pas les autres expériences, mais c'est une expérience particulière. J'encourage les gens à venir la vivre. La semaine passée, on a eu un couple de personnes où leurs enfants sont universitaires. Ils sont d'universités un peu différentes sur la région lyonnaise, mais pas forcément sur la ville de Lyon. Ils se sont donnés comme point de rendez-vous l'hôtel Le Grand Barnum. On a assisté à ça. On a assisté à des jeux de famille au niveau de notre bar. Je ne pense pas que ce genre d'expérience, on peut le vivre ailleurs. D'accord. Et c'est surtout que là, moi, je vois la différence, c'est qu'il n'y a pas les salariés d'un côté, les clients de l'autre. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de différent. Alors, peut-être pas avec tous les clients non plus, mais en tout cas, il y a des interactions possibles, des échanges, des relations humaines qui peuvent se créer comme ça sur un temps d'hébergement. Il y a beaucoup d'interactions de par la nature de l'hôtel. De par son mobilier, on a différentes questions. Mais ça, c'est d'époque. Comment avez-vous fait? Où ça a été retapé? C'est là où on peut parler. Ça nous permet de parler des ateliers de l'Armée du Salut. Ouais. Que c'est des ateliers, que ce sont des gens qui ont été formés et qui ont mis la main à l'ouvrage. Et souvent, on a les gens qui ont participé, qui viennent visiter, avec cette fierté de dire « j'ai participé à tout ça ». Et la meilleure expérience que j'ai eue, c'est le retour des infirmiers qui travaillaient ici.
ils n'ont pas reconnu, et ils ont regretté que de l'époque de l'hôpital, personne n'a pensé à faire un accueil ou un lieu aussi chaleureux que ça. Ah oui, j'imagine. Super. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter ? Peut-être, je me dis, est-ce que vous pouvez comprendre que des personnes aient des a priori pour venir dans ce type d'hébergement, enfin ce type d'hôtellerie, parce que c'est au sein d'un tiers-lieu, puisqu'effectivement, il y a une mixité des publics. C'est pareil, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces gens-là qui peut-être ont des craintes de venir sur les grandes voisines ? Dans ma vie, je me suis toujours dit que les craintes s'estompent avec l'expérience. Il faut vivre l'expérience. Je les invite à venir, mais pas forcément réserver une nuit au niveau de l'hôtel. Ils sont invités à venir visiter l'hôtel, à venir visiter les chambres, à prendre un café au niveau du bar. On est toujours ouvert à discuter avec les gens. Peut-être que ça va leur permettre de regarder le projet avec un autre œil. Tout à fait. Voilà. Ok, super. Et ma dernière question, ce sera, mais je crois que vous avez déjà répondu, qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Une grande joie au cœur de venir travailler. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à toute l'équipe du Grand Barnum pour ces échanges. Ce que je retiens de cette rencontre, un endroit atypique où se mêlent bienveillance et solidarité, un rythme d'apprentissage adapté à chacun et une entraide par les pairs, l'épanouissement des salariés qui passe par la valorisation de la personne, une ambiance familiale et des sourires. Un projet ambitieux qui se heurte parfois aux préjugés du grand public sur l'hébergement d'urgence et l'utilisation de l'art brut comme un outil de médiation. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.